Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel, ou plutôt de l'application IK Multimédia Amplitube 5. Je suis présentement, aujourd'hui je vais tester les pédales de reverb ou de réverbération. Je me suis préparé un petit historique l'effet de réverbération. L'effet de réverbération, ça dit quelle grandeur de pièce, quelle grandeur et en quoi est faite la pièce dans laquelle tu joues. C'est ça que ça revient à dire. Contrairement à un delay qui est un écho, là c'est plus comme une église, ça serait comme typique, ou une salle de concert, ou quelque chose dans le genre là, tu sais. La première sorte de reverb, de réverbération à être utilisé dans l'enregistrement de musique, c'était en 1939. Je me rappelle plutôt du nom du gars qui a fait breveter son invention. Puis l'invention, grosso modo, ça se trouve à être comme une espèce de demi-boîte, qu'on pourrait dire une demi-boîte faite de métal estampillé, ou un un peu comme un rectangle, ou comme un cube allongé, un rectangle, là, un prisme rectangulaire, mais qui manque, il y a une des surfaces qui est absente. À la place d'en avoir 6 côtés, 6 faces, il y en aurait 5. Il y en a une qui est laissée ouverte. À l'intérieur de ce prisme rectangulaire-là, en métal, qui est en métal, soit dit en passant, on a mis sous tension des ressorts. De 1 à 5 ou quelque chose dans le genre-là. Il y en a au moins 1 à 3, si c'est pas jusqu'à 5. Là, des nombres de ressorts. Puis on a mis, on envoie le son. Il y a un in qui envoie pour faire vibrer les springs. C'est pour ça qu'on appelle ça un spring reverb. Pour faire vibrer les ressorts en question. Puis de l'autre bord, de où sont attachés, là où ils sont attachés à deux bords, les ressorts évidemment. L'autre bord, quand ils sont attachés, le son est recueilli pour être amplifié par après. Puis c'est les ressorts qui vibrent qui donnent l'effet de réverbération. Le premier acheteur de ça, c'est les orgues Hammond. Ensuite, ça a été utilisé dans des studios, des choses comme ça. Là. Éventuellement, ça a été mis dans des amplificateurs, mais les premiers à utiliser ça, pas dans un amplificateur, mais à avoir une boîte séparée qui sert à ça, c'est Fender en 1961. C'est d'ailleurs une des pédales que j'ai, c'est une imitation de ça, on pourrait dire. À la fin des années 50, ils ont inventé le plate reverb, ou la réverbération à partir d'une plaque de métal. C'est une plaque de métal qui est quand même relativement grande, là. Qui, encore une fois, c'est le son lui est acheminé, le son qui est enregistré lui est acheminé. Ça fait vibrer la plaque de métal en question. C'est une feuille pas tellement épaisse, évidemment, sinon il n'y aurait aucun son qui sortirait de là, hein, on s'entend bien, là. Puis à l'autre bout, il y a comme des micros pour réamplifier le tout avec la plaque de métal qui vibre. Mais ça, c'est tellement gros que ça n'a jamais été mis dans un amplificateur ou quelque chose dans ce genre-là. Tu sais, ça prend, tout dépendant de la grosseur de la plaque, il y en a qui prendraient comme la moitié de mon mur qui est bleu foncé. Là. On parle de quelque chose qui mesure 7-8 pieds là, de long, là, tu sais, là. Ensuite, en 1976, il y a quelqu'un qui a inventé la vraie réverbération digitale. C'est là qu'ils ont commencé à amener des effets supplémentaires dans l'effet de réverbération. Et enfin, dans les années 80, il y a eu ce qu'ils appelaient en anglais gated reverb. C'est une réverbération avec un suppresseur de bruit, comme j'avais déjà présenté, là, des pédales qui enlèvent le bruit, là, le chut. Là, c'est fait comme ça, là, sauf que, en tout cas,
pour les guitares, ça, je sais pas jusqu'à quel point ça va changer de quoi, là. Mais pour, entre autres, pour les tambours, les drums, c'est que justement, ça enlève beaucoup ça enlève un bruit de fond qu'on veut pas entendre, tout en gardant, en tout cas, ce qu'on veut garder, là, comme bruit qu'on veut faire réverbérer, passer dans le reverb, en tout cas. Bon, là-dessus, comme ça, c'est une... je vais utiliser deux pédales, une qui contient... une que c'est le... En tout cas, la pédale, une imitation de spring, et l'autre qui va être une autre pédale qui un reverb digital qui émite bien plein d'autres effets de réverbération. Donc, allons-y. C'est une reverb de 1965. Ouais, pour l'instant, je vais le laisser là. Il y a un reverb justement intégré dans d'où le nom. Il y a un reverb intégré dans cet amplificateur-là et il est déjà à 2.5. I am on the bridge pickup. Donc ça c'est un reverb à spring comme ils disent en anglais, avec des ressorts. Je vais le mettre maintenant à moitié plus ou moins. On va voir à quel point ça rajoute du reverb. On entend très bien le son distinctif de la réverbération Fender, surtout la réverbération à ressort, mais surtout celle de Fender, justement quand on fait ça là. Ça fait comme un bouit, 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 bouit à l'attaque de la note là. C'est pas rien que l'effet reverb qui vient après, c'est la caractéristique, c'est à l'attaque des notes. Je vais maintenant le mettre au maximum. Question de voir qu'est-ce que ça fait. Donc on remarque aussi que quand on le met au maximum, il y a une certaine distorsion qui s'ajoute. Je vais le faire justement. Là, il n'y a aucune espèce de reverb. Donc, on va commencer à tester des pédales. Commencer comme on l'avait mis tout à l'heure, environ 2,50.
On va commencer par ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'aurais envie de dire que c'est peut-être mieux de les mettre équivalents l'un l'autre pour imiter vraiment plus comme l'autre. Puis on dirait qu'il y a peut-être un petit peu trop de tone aussi. On va essayer ça, on va voir, on va comparer sur l'amplificateur à 2.5 justement. La pédale. Non, il est un petit peu plus aigu. L'amplificateur. Oui, c'est ça, c'est parce que là, la pédale, elle se trouve à couper un peu. On va mettre ça maintenant à moitié. Ça rajoute bel et bien de l'aigu sur le vrai, hein?
réverbération est quand même bien. On va le faire au maximum, justement. Qui est un petit peu plus aigu. Bon. Oh. Faudrait que je vois ça, hein. C'est vrai que... Parce que je dis touche avec ma guitare, je m'en rends pas compte. Je suis très désolé. Bon, maintenant, je vais passer à la pédale bleue, qui est une invention de Amplitude, qui est disponible en vrai et en application. Il y a vraiment moyen d'acheter cette pédale-là, mais là, je l'ai en version application. C'est plein d'autres versions de réverbération. Comme là, le premier que je vais regarder, c'est Shimmer 1. C'est-à-dire, c'est de la réverbération avec une espèce de modulation mis avec. On va voir ce que ça va donner comme effet. Sans l'effet. Et avec. Un peu comme ça serait un synthétiseur. Je n'essaierai pas tous les presets, tous les patchs, ou comment appeler ça, en tout cas, toutes les variantes de chacun des modèles. Là. On va y aller tout de suite. Shimmer numéro 2.
le shimmer était comme plus aigu sur le 1. Bon, un hall. Hall, c'est comme une espèce de, plus ou moins, une espèce une scène, un stage. On dirait qu'il y a presque une espèce d'effet pareil, hein? Room, c'est une pièce. Comme si on était rien que dans une pièce, effectivement. Ça. Chamber. Ça, c'est-tu une chambre? C'est-tu plus gros qu'une pièce? Ou si c'est plus petit qu'une pièce? Je sais pas. Il y a plus de réflexion en tout cas. Il y a plus d'effets dedans. Quasiment comme un slapback echo. On va monter ça un petit peu plus haut là pour. On va revenir à Room. Et je vais le mettre lui aussi à 68. J'aurais envie de dire que c'est une room, ça ressemble plus à une vraie pièce dans une maison, mettons. Parce que dit que Chamber, ça pourrait ressembler à genre une salle de bain, des salles de bain. Church, une église.
Ça reste longtemps après, là. Plate, justement, comme qu'est-ce que j'expliquais au début du vidéo. Ça fait un petit peu plus caverne et un petit peu moins spring qu'un vrai spring. Je vais monter un petit peu le mix. Quoique de même, ça commence à ressembler un peu. Ou une très grosse salle de bain. Spring, justement. Plate. Ah, c'est vrai que là, je suis un peu. Spring, on va le monter lui tout à 68 là. Pour que ça fasse égal. Plate. Spring. C'est quand même un petit peu moins caverne que l'autre. L'autre, ça fait vraiment plus proche d'une caverne. Le plate. Swell. Ça veut dire, on a vu, il y a quelques vidéos où j'avais montré l'effet swell là, qui augmente progressivement le volume. Là, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas tout à fait ça. C'est comme si il y avait c'est pas l'attaque qui est amoindrie, c'est comme si au bout. Un peu comme Shimmer, là, comme s'il y avait de quoi rajouter à la fin. Eh ben, comme ça fait un gate, comme j'expliquais, fait que là, je me retrouve à avoir deux limitateurs de son, là. Et mon Dieu, hein, ça coupe raide. Si je tiens la note, ça va bien. Si je la lâche, ça arrête automatique.
C'est comme si toute la fin de l'effet reverb était coupée, justement. Mais tant qu'on joue, ça le fait, là. Eh ben, ça peut toujours servir pareil. Reverse. Fait que là, ça serait supposé être un reverb à l'envers. Curieux, il va laisser à l'envers comme ça. Je veux augmenter le mix. Ça fait quasiment plus comme un slapback echo que comme un vrai un vrai reverse. Early reflection, c'est ça que ça veut dire, ça, cette affaire-là, ou des réverbérations, voyons, à place d'être tardives, là, qui arrivent plus vite. Ok, ça. Ça a l'air un petit peu encore plus comme si c'était encore une plus petite pièce que le room de tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais que ça ressemblait un peu à une vraie pièce, là ça le fait encore plus. Ça. Avec. Extrême. Ho ho. Ho 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 ho. On va voir à une plus haute. Ethereal. Éthéré. En français. Éthéré.
On dirait qu'il y a un petit peu plusieurs échos en même temps. Bloom. Comment qu'on appellerait ça? C'est pas une explosion, mais... Quelque chose qui est comme une fleur qui éclore. Comment qu'on appellerait ça? C'est un peu ça en français. Magnétique. Magnétique, j'imagine. Ok, je comprends un peu. Ça ressemble un petit peu à un wah-wah dedans. Bon, j'ai fait le tour, ça donne bien, j'ai plus tellement de batterie. Donc, il me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. Donc, je suis très satisfait de ma petite démonstration. J'ai bien aimé, entre autres, c'est sûr, à cette heure, je suis rendu habitué là, au fameux son de ressort Fender. Là. Je suis très satisfait que depuis que j'ai les émulations de même sur l'ordinateur, c'est mieux que ceux-là que j'avais. Ça faisait pas exactement le son que je disais, le bouit 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 à l'attaque des notes. Ça faisait très profond comme reverb, mais pas comme je voulais. Fait que là, je suis très satisfait de ça. Je suis aussi satisfait de la deuxième, la grosse pédale que j'ai essayé. C'était des... Parce qu'en frais de pédale, en frais de rack, quand je vais être rendu là, on va voir que j'ai bien plein de sortes de reverb. Mais là, sur en pédale, je vois rien que ces deux-là. Je suis satisfait qu'il y a plusieurs, des shimmers, en tout cas.
toutes sortes de petites affaires intéressantes, là. Fait que ouais, c'était intéressant, ça, cette petite exploration-là. Donc, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que, justement, là, aux prochaines vidéos, ça devra être de commencer les effets de rack, justement. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que ça devrait être ça. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder la suite des vidéos apparaître sur cette chaîne.